Vous n'êtes qu'une ombre du passé, Aïssata Traoré, une femme de 45 ans qui a osé croire qu'elle pouvait m'apporter quelque chose de valeur. La voix de Bernard Moreau, 50 ans, typhon d'arrogance, tonne au micro, ses doigts crispés sur le podium comme s'il voulait l'étrangler. Il se redresse, costume sur mesure, tendu sur son torse large, une mèche grise balayant son front plissé de mépris. Devant la foule des invités thématiques, dans cette salle de bal de l'hôtel luxueux à Paris, il pivote légèrement, pointant du doigt la silhouette solitaire d'Aïssata au fond de la pièce. Ses lèvres se tordent, en un sourire carnassier, révélant des dents impeccables, blanchies à l'excès. Regardez-la, mes amis, elle arrive en limousine, accrochée au bras d'un homme, Étienne Blanchard, ce prétendu photographe américain de 48 ans, qui joue au milliardaire pour masquer sa médiocrité. Mais nous savons tous la vérité. Elle est toujours cette immigrée malienne, sans un sou vaillant, feignant la richesse pour mendier un regard de pitié. Aïssata se raidit, ses ongles s'enfonçant dans la paume de sa main droite, où une cicatrice ancienne, souvenir d'une brûlure en cuisine, du temps où elle sacrifiait ses rêves de designer pour lui, pulse comme un cœur affolé. Elle porte une robe émeraude ajustée, soulignant sa silhouette élancée, et ses boucles d'oreilles en or, héritage familial, tintant légèrement quand elle relève la tête. À ses côtés, Étienne serre discrètement son coude, son alliance neuve brillant sous les lustres, mais elle l'ignore, fixant Bernard d'un regard noir, impénétrable. La foule murmure, des rires étouffés fusquent des tables voisines, où des verres de champagne tintent comme des applaudissements moqueurs. Bernard frappe du poing sur le podium, un geste qu'il répète souvent en réunion d'affaires, pour imposer le silence. Elle m'a donné 6 ans de vide, pas d'enfant, pas de soutien, rien qu'une charge inutile. Et maintenant, elle ose se pavaner ici, à mon engagement avec Véronique, pour quémander une miette de mon succès. Pathétique. Les mots claquent comme des gifles, et Aïssata sent sa poitrine se comprimer, son souffle court, comme si l'air de la salle s'était épaissi en poison. Elle croise les bras, ses épaules se voûtant imperceptiblement, mais ses yeux ne sillonnent pas. Étienne murmure à son oreille, sa voix basse et apaisante. « Laisse-le, chérie, il se noie dans son propre venin. » Mais elle secoue la tête, un geste minimal, presque invisible, ses lèvres pincées en une ligne fine. Bernard continue, pivotant vers Véronique, sa fiancée aux cheveux blonds, impeccable, qui sirote son vin avec un sourire complice, ses doigts tambourinant sur la nappe, un tic nerveux qu'elle masque en feignant l'amusement. « Véronique, ma chère, voilà ce que j'ai échappé. Une femme qui n'a jamais su être à la hauteur d'un homme comme moi. Pas d'héritier, pas de gloire, juste des illusions. » La foule rit plus fort maintenant. Des regards se tournent vers Aïssata, la disséquant comme un spécimen. Elle sent la chaleur monter à ses joues, mais au lieu de pleurer, elle serre les dents, imaginant chaque rire comme une flèche qu'elle renverra un jour. Bernard conclut, levant son verre, « À notre avenir, sans les ombres du passé. » Les applaudissements crépitent et Aïssata se lève lentement, ses talons claquant sur le marbre, un son sec comme un avertissement. Elle traverse la salle, Étienne à ses côtés, ignorant les murmures. À la porte, elle s'arrête, se retourne une fraction de seconde et murmure pour elle-même, mais assez fort pour que Bernard l'entende. « Votre empire est bâti sur du sable, Bernard, et le vent tourne. » Dehors, dans la limousine qui l'attend, Aïssata s'effondre sur le siège, ses mains tremblantes enfin. Étienne l'enlace, mais elle repousse doucement, fixant les lumières de Paris qui défilent. « Il paiera pour ça, » dit-elle, sa voix un fil d'acier. Pas par vengeance, mais par justice. Étienne hoche la tête, ses doigts entrelacés aux siens, conscient que cette humiliation n'était que le début d'une tempête. Bernard, de son côté, rit avec Véronique, mais une ombre passe sur son visage,
un doute fugace, vite chassé par son arrogance. Il ignore encore que les mots d'Aïssata sont une prophétie et que son monde va bientôt s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. Aïssata Traoré se fige, les mots de Bernard résonnant dans sa poitrine comme un coup de poignard, répété. Elle sent ses paumes devenir moites, mais au lieu de s'effondrer, elle redresse les épaules, son menton se levant d'1 millimètre, un geste qu'elle a perfectionné pendant des années de mariage, quand ses critiques la frappaient comme des vagues incessantes. À ses côtés, Étienne Blanchard serre son bras, ses doigts fermes mais tendres, son alliance neuve pressant contre sa peau. « Ne le laisse pas t'atteindre » murmure-t-il, sa voix un filet de calme au milieu du tumulte. Mais Aïssata l'ignore, ses yeux rivés sur Bernard, qui parade toujours au podium, son poing, s'abattant une fois de plus sur le bois, verni, un tic qui trahit son besoin de dominer. La foule rit encore, des éclats qui rebondissent sur les murs invisibles de la salle, et Aïssata sent un feu monter en elle, non pas de rage explosive, mais d'une détermination froide, comme l'acier forgé dans la douleur. Elle porte cette robe émeraude qu'elle a elle-même conçue, tissu fluide qui épouse ses courbes avec élégance, un hommage à ses racines maliennes mêlées à l'élégance parisienne. Ses boucles d'oreilles tintent softly quand elle se lève, un son discret mais défiant, et elle traverse la pièce sans un regard pour les invités qui la dévisagent. Étienne la suit, sa main dans le creux de son dos, un soutien silencieux, ses épaules larges bloquant les murmures comme un bouclier. Bernard s'interrompt, son sourire se figeant en voyant son ex-femme s'approcher, non pas brisée, mais avec une grâce qui fait taire quelques rires. « Quoi, Aïssata, tu vas enfin admettre ta défaite ?» lance-t-il, sa voix amplifiée par le micro, un ricanement sous-jacent. Elle s'arrête à mi-chemin, ses talons claquant une dernière fois sur le sol, et relève la tête, ses lèvres s'entr'ouvrant sans un tremblement. « Votre triomphe est une illusion, Bernard. Vous avez construit votre empire sur mes sacrifices, sur l'argent que j'ai économisé en renonçant à mes rêves pour vous. Mais regardez-moi maintenant. Je ne suis plus votre ombre. » Ces mots sont bas, mais ils portent, coupant comme des lames, et la foule se tait, un silence pesant s'installant. Bernard frappe à nouveau du poing, plus fort cette fois, une veine saillant sur son front. « Illusion ? C'est toi qui vis dans les illusions, avec ton Étienne qui joue au sauveur. Sans lui, tu ne serais rien. » Aïssata ne répond pas immédiatement. Au lieu de cela, elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa chair, un rituel pour canaliser la douleur en force. Étienne intervient, sa voix ferme. « Assez, Bernard, vous avez déjà assez humilié. » Mais Aïssata pose une main sur son bras, l'arrêtant, et fixe Bernard une dernière fois. « La vérité vous rattrapera, et quand elle le fera, cet autel, que vous croyez vôtre, en sera le témoin. » Elle tourne les talons, son pas mesuré, chaque foulée un acte de rébellion. Étienne à ses côtés, leur fille attendant dans la limousine dehors, ignorant le chaos. Dehors, l'air frais de Paris la frappe, et Aïssata expire longuement, ses épaules s'affaissant enfin. Étienne l'enlace, mais elle se dégage doucement, ses yeux brillants non pas de larmes, mais d'une résolution farouche. « Il pense que je suis brisée, » dit-elle, sa voix un murmure d'acier. « Mais il ignore que j'ai reconstruit bien plus que ce qu'il m'a pris. » Dans la voiture, elle caresse les cheveux de ses filles, âgées de 3 ans, leurs rires innocents contrastant avec la tempête intérieure. Bernard, à l'intérieur, rit jaune avec Véronique, mais un doute s'insinue, ses doigts d'eau tambourinant sur son verre, un tic d'anxiété qu'il masque en commandant un autre champagne. Il ignore encore que cette humiliation a allumé une mèche et que Aïssata, avec son entreprise mode africaine florissante, est prête à contre-attaquer. Bernard Moreau claque la porte de la salle de conférence, son poing
serré autour de son téléphone, où un message clignote « Réunion urgente au Palais des Congrès, Paris. Thème « Femmes entrepreneurs en mode ». Il ricane, balayant l'écran d'un doigt rageur, imaginant déjà comment transformer cette perte de temps en opportunité pour briller. « Des femmes en mode ridicule !» marmonne-t-il, son reflet dans la vitre du taxi montrant un front plissé, une mèche grise retombant comme une lame. À 50 ans, typhon du monde immobilier, il s'installe sur la banquette, croisant les jambes, son costume froissé par la fureur résiduelle de la soirée précédente. Véronique, sa fiancée, l'appelle, sa voix sirupeuse à travers le haut-parleur. « Chérie, ne t'attarde pas, on dîne avec les investisseurs ce soir. » Il coupe court, un geste sec, comme s'il tranchait une gorge invisible. À l'entrée du palais des congrès, la foule bourdonne, des badges brillants sur des poitrines gonflées d'ambition. Bernard pousse les portes, son pas martial claquant sur le marbre, ignorant les salutations. Il s'assoit au premier rang, bras croisés, ses doigts tambourinant sur son biceps, un tic qui accélère quand l'anxiété monte. La présentatrice monte sur scène, micro en main, et annonce « Aujourd'hui, nous honorons Aïssata Traoré, 45 ans, fondatrice de Mode Africaine, la marque qui fusionne l'héritage africain avec l'élégance parisienne, atteignant des millions d'euros en chiffre d'affaires international. » Bernard se raidit, son cœur cognant comme un marteau, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Aïssata? Ici ?» Il pivote, scrutant la salle et la voit. Elle monte sur scène, robe émeraude fluide, boucle d'oreilles tintant comme un défi, son sourire serein contrastant avec la tempête qu'il a déclenchée hier. La foule applaudit, des flashs crépitants, et Bernard sent une sueur froide perler sur sa nuque. Mode Africaine n'est pas seulement une entreprise, dit Aïssata, sa voix claire, tranchante. C'est une révolution pour les communautés immigrées, créant des emplois et célébrant nos racines maliennes dans la haute couture française. Les invités hochent la tête, murmurent peut-être des éloges, et Bernard voit des regards se tourner vers lui. Des investisseurs qu'il connaît, qui l'ont entendu railler Aïssata la veille. Un homme à côté de lui murmure « Incroyable cette femme !» et dire que certains la sous-estimaient. Bernard serre les dents, ses lèvres blanchissant, un feu de honte et de jalousie lui brûlant les entrailles. Il pense « C'est grâce à Étienne, ce photographe milliardaire. Sans lui, elle serait rien. » Mais les applaudissements redoublent et Aïssata reçoit un trophée, ses doigts effleurant le métal avec une grâce qui le transperce. Étienne, à ses côtés sur scène, l'embrasse sur la joue, son alliance brillant, et la foule s'enthousiasme. Bernard frappe du pied sous la table, un geste discret mais violent, son genou cognant le siège devant. « Faux !» grogne-t-il intérieurement, refusant d'admettre que son ex-femme, qu'il a brisée, a reconstruit un empire. La présentatrice ajoute « Aïssata a surmonté des épreuves personnelles pour bâtir cela seule, avec le soutien de son mari, Étienne Blanchard. » Bernard sent les regards peser sur lui, un investisseur le reconnaissant et chuchotant. N'était-ce pas l'ex de Traoré, celui qui l'a humilié hier? La honte monte, ses joues rougissent, mais il la transforme en rage, ses doigts pianotant un message à Véronique. Elle est ici, je vais la détruire. Pourtant, un doute s'insinue, fugace, et si elle avait raison? Il chasse l'idée, se levant abruptement, bousculant une chaise qui grince, un bruit qui attire les regards. Dehors, il respire profondément, son poing s'abattant sur un mur invisible, mais la graine est plantée. Aïssata n'est plus l'ombre qu'il imaginait. Elle est une force, et son succès le ronge déjà, le poussant vers des actes plus sombres. Bernard Moreau fracasse son téléphone contre le mur de son bureau, l'écran se fissurant en une toile d'araignée, comme son ego lézardé par la vision d'Aïssata sur scène. « Elle ose briller plus que moi !» grogne-t-il,
ses doigts trop mis tremblants, ramassant les débris. Un tic nerveux qui le pousse à serrer et relâcher, comme s'il étranglait une gorge invisible. À 50 ans, maître de l'immobilier parisien, il arpente la pièce, son pas lourd cognant le parquet, ignorant le reflet de son visage rougi dans la vitre qui donne sur les toits de la capitale. Véronique entre, ses talons claquant secs, sa main tambourinant sur la porte, un geste impatient qu'elle répète quand elle sent la faiblesse chez lui. « Qu'est-ce qui te ronge, chérie? C'est Aïssata? Oublie-la, elle n'était rien sans son Étienne. » Bernard pivote, son poing s'abattant sur le bureau, faisant sauter un stylo qui roule au sol. Rien? Elle a un empire maintenant. Mode africaine, des millions. Et moi, je l'ai jeté comme une loque. Mais c'est grâce à lui, ce Blanchard, ce photographe qui joue au milliardaire. Sans lui, elle ramperait encore. Il attrape son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier, tapant furieusement. Aïssata Traoré Paris s'adresse. Les résultats affluent, article sur son succès, photo d'elle avec Étienne, 48 ans, sourire confiant, alliance brillant comme un défi. Bernard ricane, mais ses lèvres se tordent en grimace, une jalousie acide lui brûlant l'estomac. « Je vais la briser », murmure-t-il, composant un numéro d'un ancien contact, un détective privé qu'il emploie pour ses affaires charsales. Trouve-moi tout sur elle, adresse, associé, faiblesse. Le détective répond d'une voix neutre. Ça coûtera cher, monsieur Moreau. Bernard frappe du poing. Peu importe, je veux la voir s'effondrer. Il raccroche, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, imaginant déjà les rumeurs qu'il lancera. Ses tissus viennent hommes de contrefaçon, ses designs volés à des artisans maliens exploités. Véronique s'approche, ses doigts tambourinant sur son bras. « Tu es obsédé, laisse tomber !» Mais il la repousse, un geste brusque qui la fait reculer, ses yeux s'écarquillant une seconde, avant qu'elle ne masque sa peur d'un sourire forcé. Obsédée, elle m'a humilié publiquement. Hier, elle était mon ex pathétique. Aujourd'hui, elle est une star. C'est intolérable. Il sort en trombe, prenant un taxi vers les quartiers où Aïssata opère, ses yeux scrutant les rues comme un prédateur. Arrivé près de l'atelier de mode africaine, en banlieue parisienne, il s'arrête, observant de loin. Aïssata sort, entourée d'employés immigrés, riant avec Étienne qui l'embrasse sur le front. Bernard serre les dents, son poing cognant la vitre du taxi, un son sourd qui fait sursauter le chauffeur. « Continue !» ordonne-t-il, mais intérieurement, la jalousie bouillonne. Elle a nous tout reconstruit sans moi, mais je vais tout lui prendre. Le soir, chez lui, il compile des dossiers, appelant des contacts dans la presse. Diffusez ça. Mode africaine exploite des immigrés. Qualité douteuse. Un journaliste hésite. Preuve. Bernard frappe du poing. Inventez-en, je paie. Véronique observe, tambourinant des doigts sur son verre de vin, un doute passant dans ses yeux. Tu vas trop loin, Bernard. Il pivote, son regard assassin. Trop loin, elle m'a volé ma gloire. Sans Étienne, elle serait des riens. Mais au fond, un regret fugace le pique. Et si c'était son talent? Il l'écrase, planifiant la prochaine attaque. Ses doigts fait pianotant un message anonyme. « Aïssata, ton empire s'effondrera. » La nuit tombe et Bernard s'agite dans son lit, Véronique à ses côtés, ignorant que ses actions allument une guerre qu'il perdra. Aïssata Traoré claque la porte de son atelier, ses doigts encore tremblants autour de la poignée, comme si elle voulait l'écraser pour évacuer la fureur rentrée de la confrontation avec Bernard. À 45 ans, designer accompli, elle traverse le couloir de mode africaine, ses talons résonnant sur le béton poli de cet entrepôt transformé en havre créatif en banlieue parisienne. L'air embaume les tissus, coton malien imprégné de teinture indigo, soie française entrelacée de motifs ancestraux, et elle inspire profondément, ses épaules se détendant d'un cran,
un geste qu'elle répète pour ancrer sa force. « Pas maintenant », murmure-t-elle, ses lèvres pincées, ignorant le bourdonnement des machines où des employés immigrés cousent avec précision, leur rire fusant comme des éclats de liberté. Étienne Blanchard entre par la porte latérale, ses bras chargés de rouleaux de tissu, son sourire éclatant contrastant avec la tension dans ses yeux. À 48 ans, photographe devenu milliardaire par héritage, il pose les matériaux et s'approche d'elle, ses doigts effleurant son dos, un toucher doux, habituel, qui la ramène au présent. Il ne te touchera plus, Aïssata. Pas après ça. Elle pivote, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ses paumes, un tic pour canaliser l'énergie. Bernard pense que je suis faible sans toi, mais regarde autour, c'est moi qui ai bâti ça. Elle balaie la pièce du regard, où une dizaine de femmes, originaires du Mali comme elle, assemblent des robes, leurs aiguilles piquants avec un rythme hypnotique. Une employée Fatou, 30 ans, lève la tête, ses doigts tombent tambourinant sur la machine, un geste nerveux qu'elle masque en souriant. Madame Traoré, le nouveau motif est prêt, inspiré de vos croquis ancestraux. Aïssata s'approche, ses mains caressant le tissu, sentant la texture rugueuse qui évoque les marchés de Bamako, mêlée à l'élégance haussmannienne. Parfait, Fatou, c'est pour la collection automne, des emplois pour nos sœurs immigrées, des designs qui célèbrent nos racines sans les diluer. Fatou hoche la tête, ses yeux brillants. Grâce à vous, j'ai un toit, un salaire, pas comme avant. Aïssata serre son épaule, un geste maternel, mais intérieurement, une lame de douleur la transperce. Souvenir des années où Bernard la rabaissait, la forçant à abandonner ses rêves pour son empire immobilier. Étienne observe, ses doigts entrelacés aux siens maintenant, un soutien silencieux. « Tu as transformé la douleur en puissance », dit-il, sa voix basse, comme un ancrage. Dehors, dans la cour, leurs 3 filles, des triplés de 3 ans, courent, leur rire perçant l'air, petite tornade en robe de colorée, qu'Aïssata a cousue elle-même. Zoé trébuche, ses petites mains s'accrochant à la jupe de sa mère, et Aïssata la soulève, sentant le poids chaud contre sa poitrine, un bouclier contre les ombres du passé. « Maman, on joue à la mode ?» demande Zara, ses doigts trop s'étirant sur un fil imaginaire. Aïssata rit, un son franc qui chasse les nuages. « Oui, mes amours, on crée notre monde. » Étienne les rejoint, soulevant Zuri, son alliance frottant contre le tissu, un rappel de leur amour authentique, loin des manipulations de Bernard. Pourtant, un appel sonne, un employé ancien de Bernard, sa voix hésitante au bout du fil. « Madame Traoré, c'est Jacques, j'ai été viré pour avoir refusé de salir votre nom. Il prépare quelque chose, des rumeurs sur vos fournisseurs. Écoutez, j'ai des preuves. » Aïssata serre le téléphone, ses knuckles blanchissants, un feu neuf s'allumant en elle. « Envoyez-les, il ne sait pas à qui il s'attaque. » Étienne fronce les sourcils, ses doigts serrant les siens plus fort. La journée continue, mais Aïssata sait, la guerre n'est pas finie. Son monde, bâti de résilience, est prêt à contre-attaquer. Vous osez vous montrer ici, Aïssata, après avoir volé la vedette avec vos tissus bon marché? Bernard Moreau bondit de sa chaise, son poing s'abattant sur la table de cocktail, faisant teinter les verres comme un avertissement brisé. À 50 ans, typhon immobilier, il traverse la réception d'affaires à grands pas, son costume froissé par la rage, une mèche grise collée à son front moite. L'événement, un salon de mode à Paris, bourdonne autour d'eux, mais Bernard ignore les regards, ses doigts tambourinant sur son verre vide. Un tic qui accélère sa fureur. Aïssata Traoré se retourne, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, un geste pour ancrer sa calme. À 45 ans, fondatrice de mode africaine, elle porte une robe de sa collection, émeraude fluide, ses boucles d'oreilles tintant comme un défi quand elle pivote. Étienne Blanchard,
48 ans, à ses côtés, serre son bras, son alliance pressant contre sa peau. Mais elle l'arrête d'un regard. « Laisse-moi gérer. » Bernard s'approche, son souffle court et crache. « Votre petit spectacle hier, une farce. Tout le monde sait que c'est Étienne qui finance vos illusions africaines. Sans lui, vous seriez encore à mendier dans les rues de Bamako. » Il frappe du doigt sur sa poitrine, un geste dominateur qu'il répète en négociation, pour imposer. Aïssata redresse le menton, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, sentant la bile monter mais la ravaler comme un poison transformé en force. « Bernard, votre jalousie vous aveugle. Mode africaine aidait mon œuvre. Des emplois pour des immigrés. Des designs qui honorent sommet de mes racines. Vous n'avez fait que détruire. » La foule autour murmure, des investisseurs se penchant, et Bernard ricane, ses yeux plissés. « Détruire? Je vais anéantir votre réputation. J'ai déjà lancé les rumeurs, vos tissus exploités, vos couturières sous-payées. Demain, les journaux en parleront. » Étienne intervient, sa voix ferme. « Assez, vous avez déjà assez humilié. » Mais Aïssata pose une main sur son bras, ses doigts serrant légèrement, et fixe Bernard. « Paix, jamais. Pas tant que vous ne reconnaissez pas vos mensonges, votre infertilité que vous m'avez imputée, l'argent que j'ai sacrifié pour votre empire. » Bernard frappe du poing sur la table voisine, un verre se renversant, liquide coulant comme du sang. « Mensonge, c'est vous qui mentez. Sans Étienne, ce milliardaire photographe, vous seriez rien. » Il pivote, feignant un sourire pour les invités, mais son tambourinement de doigts trahit l'anxiété. Soudain, le téléphone d'Aïssata vibre. Elle le sort, ses knuckles blanchissants. C'est Jacques, un ancien employé de Bernard, sa voix hachée. « Madame Traoré, c'est Jacques. Il m'a viré parce que j'ai refusé de salir vos fournisseurs. Rumeurs sur des contrefaçons. J'ai des preuves. Des mails sur ces fraudes immobilières, des escroqueries contre des immigrés maliens pour voler leurs terres. Il prépare pire contre vous et Étienne par jalousie pure. Envoyez-moi votre adresse sécurisée. » Aïssata serre le téléphone, un feu s'allumant dans ses yeux, et murmure. « Pourquoi maintenant, Jacques ?» Il répond. « Liang Tam. Il m'a traité comme un chien. Je veux qu'il tombe. » Elle raccroche, pivotant vers Bernard qui blêmit, ayant entendu des bribes. « Votre fin approche, » dit-elle, sa voix un fil d'acier. « Ces preuves, elles révéleront vos crimes passés, fraudes qui ont ruiné des familles immigrées. » Bernard frappe à nouveau, mais plus faiblement, ses doigts tremblants maintenant. « Bluff !» crache-t-il, mais un doute s'insinue, ses yeux fuyants. Aïssata s'éloigne, Étienne à ses côtés, laissant Bernard seul avec ses murmures de grandissant. Véronique s'approche, tambourinant des doigts sur son bras. « Qu'as-tu fait ?» Il la repousse, mais, intérieurement, la peur le ronge. Son empire vacille, et Aïssata tient la clé de sa chute. « Votre petite garce immigrée va payer pour ça. » Véronique Laurent, 42 ans, fiancée de Bernard, fracasse son verre contre le mur de leur appartement haussmannien, les éclats volant comme des shrapnels de rage. Ses doigts tambourinent furieusement sur la table basse, un tic qui accélère quand la jalousie la consume. Ses ongles laqués rouge sang laissant des marques sur le bois verni. Bernard pivote, son poing serré. À 50 ans, toujours ce typhon d'arrogance, mais maintenant teinté de peur. « Calme-toi, Véronique. Aïssata n'est de qu'une ombre. Avec Étienne, elle joue à la grande dame, mais je vais l'écraser. » Véronique ricane, ses lèvres se tordant en un sourire venimeux, ses cheveux blonds impeccables balayant son épaule quand elle se lève d'un bond. « Écrasée, tu l'as déjà laissée briller. Hier au salon, tout Paris parle d'elle. Mode africaine, des millions, des emplois pour ces immigrés. Et toi, tu restes là, à tambouriner comme un faible ?» Elle s'approche de lui, ses talons claquant sur le parquet comme des coups d'octefeu, et pointe un doigt accusateur vers sa poitrine. « C'est toi le cerveau, Bernard.
ton infertilité que tu as cachée en la blâmant, elle, tes fraudes immobilières qui ont ruiné des quartiers maliens pour bâtir ton empire? Je sais tout, et maintenant, elle fouine avec ce Jacques que tu as viré. Mais je ne te laisserai pas tomber seul. Bernard frappe du poing sur la table, un geste répétitif qui fait sauter un dossier. Des preuves falsifiées sur les fournisseurs d'Aïssata. Je suis le maître. Elle pense que son Étienne la protège. Ce photographe milliardaire n'est qu'un écran. On va frapper fort. Rumeurs sur des tissus toxiques, boycott chez les investisseurs. Véronique hoche la tête, ses doigts tambourinant plus vite, un feu mauvais dans ses yeux verts. Et moi, je m'occupe du reste. J'ai des contacts dans la presse, des articles anonymes accusant Mode Africaine d'exploitation. Elle aide les immigrés? On dira qu'elle les vole, qu'elle profite de leur misère pour s'enrichir. Bernard sourit enfin, un rictus carnassier, mais Véronique pivote, son tambourinement cessant une seconde pour serrer son poing. Mais sache-le, si tu rates, je te lâche. Je ne suis pas comme elle, faible, à sacrifier tout pour un homme. Je suis là pour le pouvoir. Elle sort son téléphone, composant un numéro, sa voix sirupeuse se muant en venin. Allô, c'est Véronique, lancez l'article. Mode africaine, l'empire bâti sur le sang des immigrés. Oui, avec photos truquées. Bernard observe, ses doigts s'entrelçant, un doute fugace le traversant. Et si elle allait trop loin? Mais la jalousie l'étouffe et il frappe à nouveau du poing. Fais-le. Aïssata regrettera d'avoir osé me défier. De l'autre côté de Paris, Aïssata sent un frisson, ses ongles s'enfonçant dans sa paume alors qu'elle lit un mail anonyme. Votre fin approche. Étienne la serre contre lui, mais elle repousse, ses yeux flamboyants. C'est eux. Véronique est dans le coup. Elle cache ses secrets. Jacques l'appelle alors, sa voix hachée. Madame, Véronique est la complice. Elle gère les rumeurs pour Bernard. Preuves envoyées. Aïssata serre le téléphone, un feu s'allumant. Merci, on contre-attaque. Véronique, chez elle, tambourine des doigts, ignorant que son alliance avec Bernard scelle leur chute, sa tudiche révélée comme une lame empoisonnée. Bernard frappe du poing une dernière fois, scellant leur pacte destructeur, mais le vent tourne et Aïssata, avec Étienne, est prête à riposter. Regardez ça, un mail de Bernard à Véronique. Détruisez ses fournisseurs, accusez-les de contrefaçon. Aïssata Traoré frappe du doigt sur l'écran de son ordinateur, ses ongles s'enfonçant dans la table, en bois de son atelier, un geste pour canaliser la rage qui bouillonne en elle. À 45 ans, fondatrice de Mode Africaine, elle pivote vers Étienne Blanchard, ses yeux noirs flamboyants sous les lumières tamisées de la pièce remplie de tissus roulés et de croquis éparpillés. Étienne, 48 ans, serre son alliance contre sa paume, un tic quand l'anxiété monte, et hoche la tête. Jacques avait raison, c'est une guerre ouverte. Il attrape un dossier, ses doigts, volant sur les pages, preuves envoyées de par l'ancien employé, des captures d'écran de fraudes immobilières où Bernard a spolié des quartiers somaliens pour ériger ses tours. Aïssata se lève d'un bond, ses talons claquant sur le sol, traversant l'atelier où Fatou coude encore, ses aiguilles piquant rythmiquement. On commence par les archives publiques, dit-elle, sa voix un fil d'acier. Elle compose un numéro, appelant un contact au cadastre parisien. Bonjour, c'est Aïssata Traoré. J'ai besoin des dossiers sur les propriétés de Moreau, celles volées aux immigrés en 2015. La voix à l'autre bout hésite, mais Aïssata insiste, ses lèvres se pinçant. C'est pour une enquête, envoyez-les. Étienne, pendant ce temps, fouille en ligne, ses doigts tambourinant sur le clavier, un geste impatient qu'il masque en se concentrant. Voilà, un rapport médical anonyme. Bernard est infertile, test datant de notre mariage. Il m'a blâmé pour cacher ça. Aïssata sent un coup au ventre, ses knuckles blanchissant sur le téléphone.
Preuve numéro 1. Il a menti pour me détruire. Ils se rendent ensemble à un quartier malien, en banlieue, la voiture d'Étienne filant dans la nuit parisienne. Aïssata descend, ses boucles d'oreilles tintant comme un appel, et frappe à une porte usée. Une femme âgée ouvre, ses doigts tremblants sur le chambranle. « Madame Traoré, vous aidez nos filles avec vos emplois. » Aïssata serre son épaule. « Dites-moi sur Moreau, il a pris vos terres. » La femme hoche la tête, sortant des papiers jaunis. « Escroquerie. Il a falsifié des signatures, avec Véronique comme témoin caché. » Étienne note furieusement, ses doigts gants crispés sur son stylo. « Ça relie tout, fraude pour financer son empire, jalousie pour le mien. » De retour à l'atelier, un appel anonyme sonne, un fournisseur paniqué. « Madame, des rumeurs circulent, nos tissus toxiques, Bernard paie pour boycotter. » Aïssata frappe du poing sur la table, un verre d'eau se renversant. Contre-attaque. Étienne, lance notre campagne PR, témoignage d'employés, preuve d'onglim de qualité éthique. Étienne obéit, ses doigts bellis, volant sur son ordinateur, postant des vidéos où Fatou parle. Mode africaine nous sauve, pas exploite. Les likes affluent, mais Bernard riposte. Un article venimeux paraît. Traoré exploite les immigrés. Aïssata sent la pression, ses ongles s'enfonçant plus profond, mais avec Étienne, elle renforce les chaînes d'approvisionnement, appelant des alliés maliens pour des tissus certifiés. Jacques envoie plus. Véronique gère les pots de vin. Preuve de jointe. Aïssata lit, ses yeux s'écarquillant. Bernard est le cerveau, mais elle exécute, par peur ou ambition. Étienne serre son alliance. On creuse plus profond. Ils interrogent un ex-associé de Bernard dans un café discret. Il est infertile, oui, m'a forcé à mentir sur Aïssata. La preuve s'accumule. Aïssata serrant les dossiers comme une arme. Bernard, de son côté, sent l'étau. Un investisseur appelle « On se retire, rumeur sur vous ». Il frappe du poing, son empire craquelant, mais la jalousie le pousse plus loin, ignorant que Aïssata, avec Étienne, avance inexorablement vers la vérité explosive. Voilà la preuve irréfutable. Bernard, vous êtes le monstre derrière tout ça. Aïssata Traoré frappe du doigt, sur le dossier ouvert, ses ongles s'enfonçant dans le papier jauni, un geste qui libère une vague de fureur contenue. À 45 ans, au cœur de son atelier mode africaine, elle pivote vers Étienne Blanchard, ses yeux noirs étincelant sous la lumière crue d'une lampe de bureau. Étienne, 48 ans, serre son alliance contre sa paume, un tic quand la vérité frappe comme un marteau et attrape le document. Des transferts bancaires falsifiés. Bernard a utilisé Véronique comme prête-nom pour spolier des terrains maliens en 2015, des familles entières jetées à la rue pour ses tours de luxe. Il frappe du poing sur la table, un verre d'eau vacillant, liquide coulant comme des larmes de justice retardées. Aïssata sent son cœur cogner, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, imaginant les visages des victimes, des immigrés comme elle, dépouillés par l'avidité de son ex-mari. « Ce n'est pas tout », murmure-t-elle, ses doigts d'un volant sur l'ordinateur, ouvrant un fichier médical scanné. Son infertilité, confirmée par ses tests, il m'a accusé pour cacher sa faiblesse, et maintenant, il détruit mon empire par jalousie pure. Étienne hoche la tête, ses doigts crispés sur le dossier. Et les rumeurs sur tes tissus? C'est lui qui paie les médias, avec Véronique qui exécute, des pots de vin pour boycotter nos fournisseurs. Aïssata frappe à son tour, un crayon roulant au sol. Mais regardez les dates, ces fraudes datent de notre mariage. Il a volé mon argent d'épargne pour financer ça, me laissant brisé, sans enfant, pendant qu'il bâtissait sur des ruines. Fatou entre, ses aiguilles encore en main, ses doigts tambourinant sur la porte, un geste nerveux devant la tension. « Madame, un appel, un ex-associé de Bernard. Il confirme, Moreau berçait le cerveau. Il m'a forcé à signer des faux pour évincer des Maliens.
promettant des parts. Véronique couvrait les traces bancaires. Aïssata serre le téléphone, sa voix, un fil d'acier. Pourquoi parler maintenant? L'homme répond, haché. Il m'a ruiné. Votre succès l'a rendu fou. Il prépare pire. Sabotage de vos défilés. Accusation d'exploitation pour vous faire tomber avec Étienne. Elle raccroche, pivotant vers Étienne. La vérité, Bernard n'est pas seulement jaloux de mode africaine. Il craint que je révèle ses crimes passés. Des familles sans toit, des vies d'aller briser vous pour son gride. Et maintenant, il frappe par Yutang, risquant son propre empire. Étienne frappe du poing. Regardez ses bilans. Sa société chancelle déjà. Investisseurs fuient à cause des rumeurs qu'il lance, mais qui se retournent contre lui. Boycott, enquête fiscale, imminente. Aïssata sent un feu monter, ses knuckles blanchissants. Il pensait me détruire, mais son avidité le ronge. Véronique n'est que l'outil. Elle sait pour l'infertilité, pour les fraudes, et elle couvre par ambition. Fatou hoche la tête, ses doigts s'immobilisant. Madame, nous, les employés, on témoigne. Vos designs nous sauvent, ces mensonges ne passeront pas. Aïssata serre son épaule, un geste de solidarité, mais intérieurement, la résolution durcit. On l'expose, avec ses preuves, on le fait tomber. Bernard, de son côté, reçoit un appel anonyme, vos secrets fuient. Il frappe du poing sur son bureau, Véronique tambourinant à ses côtés. C'est elle. Mais l'empire craque. Action chute, partenaire déserte. Son Yutang l'aveuglant, alors que la vérité d'Aïssata approche comme une tempête. Elle pivote vers Étienne. C'est fini pour lui. Sa chute commence. Vous osez me défier en public, Aïssata? Votre petite enquête va vous coûter cher. Bernard Moreau bondit de son siège au milieu de la réunion d'affaires, son poing s'abattant sur la table de conférence, faisant vibrer les verres d'eau comme un tremblement de terre imminent. À 50 ans, géant de l'immobilier, il traverse la salle bondée du centre d'affaires parisien, son costume tendu sur son torse haletant, une mèche grise collée à son front en sueur. Ses doigts tambourinent furieusement sur son dossier, un tic qui accélère quand la panique le saisit, ignorant les regards stupéfaits des investisseurs alignés autour de la table. Ovale. Aïssata Traoré se redresse, ses ongles s'enfonçant dans l'accoudoir de sa chaise, un geste pour ancrer sa résolution face à cette tempête humaine. À 45 ans, elle fixe Bernard sans ciller, sa robe émeraude froissée légèrement par la tension, ses boucles d'oreilles tintant comme un signal d'alarme quand elle pivote. Étienne Blanchard, 48 ans, serre son alliance contre sa paume à ses côtés, un tic nerveux, et murmure « Attention chérie, il est acculé ». Mais Aïssata l'ignore, sa voix claquant comme un fouet. « Votre chute commence ici, Bernard. Vos fraudes exposées, terrain volé aux Maliens, infertilité cachée en me blâmant. Et maintenant, vous sabotez mode africaine par pure jalousie. » La salle murmure, des investisseurs se penchant en avant, téléphone sorti pour enregistrer. Bernard frappe à nouveau du poing, un document volant au sol. Mensonge, c'est Étienne qui tire les ficelles. Ce photographe milliardaire qui vous porte comme un trophée. Sans lui, vous seriez rien. Il s'avance, son souffle rauque, poussant Aïssata vers une porte latérale, un geste dominateur qu'il répète pour isoler ses proies. La foule suit des yeux et Bernard, profitant du chaos, la traîne dans un couloir adjacent, verrouillant la porte derrière eux. Un clic sinistre qui résonne comme une sentence. « Vous et Étienne allez payer », grogne-t-il, ses doigts tambourinant sur le mur craquelé de cet ancien bâtiment en rénovation, poussière tombant du plafond. Aïssata sent l'air s'alourdir, ses knuckles blanchissant sur son sac, contenant les preuves. « Vous me menacez? Vos rumeurs ont échoué. Mes employés témoignent, mes fournisseurs certifiés. Votre empire s'effondre déjà. Investisseurs fuient. »
Bernard ricane, mais ses yeux fuyants, pivotant pour bloquer la sortie, son poing serré comme une arme. J'ai payé pour que ce bâtiment s'effondre. Un accident, et adieu vos preuves. Il frappe une poutre, un craquement sinistre retentissant, poussière et débris tombant, le plafond gémissant. Étienne, dehors, frappe à la porte verrouillée, sa voix étouffée. « Aïssata, ouvrez !» Mais Bernard pousse Aïssata plus loin, dans une pièce adjacente, où des échafaudages vacillent. Votre succès me ronge. Mode africaine brille, pendant que mes actions chutent. Tout ça parce que vous avez osé me quitter. Aïssata recule, ses talons glissant sur la poussière, mais elle riposte. Votre jalousie vous détruit. J'ai bâti seul, avec Étienne comme partenaire, pas comme maître. Un bruit sourd, une poutre craque, Bernard souriant sadiquement. Adieu. Mais Aïssata attrape son téléphone, ses doigts dits volant sur l'écran pour envoyer les preuves à Étienne. C'est fini pour vous. La salle tremble, et Bernard, réalisant trop tard, voit les investisseurs dehors, filmant à travers une vitre craquelée. Son humiliation publique, ses rires d'hier se retournant contre lui comme un boomerang. Dehors, la foule murmure. Moreau et ses fous. Bernard frappe du poing, une dernière fois, mais le bâtiment gémit, le piégeant avec elle, son arrogance le condamnant. Aïssata, cœur battant, sait. C'est le début de sa fin. Sombe mat devant Paris entier. Sortez de là, Aïssata, le plafond va céder. Étienne Blanchard martèle la porte verrouillée de la pièce adjacente, son poing s'abattant comme un bélier, ses knuckles rougissant à chaque impact. À 48 ans, il pivote, appelant les investisseurs paniqués dans le couloir. « Aidez-moi, Bernard l'a piégé !» La foule s'agite, des téléphones filmant, murmure, montant comme une marée. Moreau est de fou, il sabote tout. À l'intérieur, Aïssata Traoré recule contre un mur craquelé, poussière tombant en cascade sur ses épaules, ses ongles s'enfonçant dans le béton pour s'ancrer. À 45 ans, elle sent le sol trembler sous ses talons, un échafaudage gémissant comme une bête blessée. Mais elle pivote vers Bernard, ses lèvres pincées. Votre fin est là, dans ces débris que vous avez créés. Bernard ricane, son poing frappant une poutre instable, un geste suicidaire qui fait pleuvoir plus de gravats. Fin, c'est la vôtre, vos preuves brûleront avec vous. Mais Aïssata sort son téléphone, ses doigts tête volant sur l'écran malgré la poussière qui l'aveugle. Envoyez, à Étienne, aux médias, vos fraudes exposées. Un craquement assourdissant retentit, une poutre s'effondrant, et Aïssata bondit de côté, son sac heurtant le sol, dossier s'éparpillant. Bernard frappe à nouveau, mais rate, son équilibre vacillant, ses doigts tambourinant sur le mur comme un aveu de panique. Dehors, Étienne force la porte avec un investisseur, le bois craquant enfin, et ils surgissent, tirant Aïssata par le bras, juste comme un pan de plafond s'écroule, ensevelissant Bernard sous une avalanche de plâtre. Aïssata tousse, poussière dans les poumons, mais elle se redresse, ses ongles grattant le sol pour ramasser un dossier intact. Regardez, bilan financier. Bernard a détourné des fonds immigrés pour ses tours, avec Véronique comme complice. Étienne serre son alliance, aidant à dégager Bernard qui gémit, couvert de débris, son arrogance brisée comme les murs. « Appelle la police », dit-il, ses doigts composant le numéro. Mais Aïssata pivote vers les victimes immigrées arrivées en renfort, Fatou et d'autres employés de mode africaine, alertés par un appel frantique. Fatou frappe du poing sur une poutre restante. « Il a volé nos terres, preuves ici, signature falsifiée. » Elle fouille les décombres avec Aïssata, sortant un coffre caché que Bernard avait mentionné dans sa rage. « Ouvrez-le !» Le coffre cède sous un coup d'Étienne, révélant des tests ADN. Infertilité de Bernard, daté de 2010. Il m'a blâmé pour cacher ça. Aïssata serre les papiers, ses knuckles blanchissants, sentant la victoire pulser. Fatou ajoute,
ses doigts tambourinant sur le coffre. Et ça, mail sur les sabotages contre mode africaine. Rumeurs payées, boycotts organisés par jalousie. Les investisseurs filment, murmurent, devenant clameurs. Moreau ruiné, ses actions chutent déjà. Bernard, traîné dehors, frappe faiblement du poing sur le sol. Menteur, c'est Étienne qui... Mais un investisseur l'interrompt. Preuves irréfutables, votre empire s'effondre. Partenaires fuiront, enquête lancée. Aïssata pivote vers Étienne, ses lèvres s'entr'ouvrant en un sourire triomphant. On l'a, fraude, infertilité, sabotage, tout pour le meeting de presse. Fatou serre son épaule. Grâce à vous, justice pour nos familles. Bernard gémit, son tambourinement cessant, vaincu par son propre tam-lam, compagnie lui baie, richesse évaporée en rumeurs qu'il a semée. Aïssata sent le poids s'alléger, ses ongles se relâchant enfin, prête pour l'ultime révélation. Arrêtez ça tout de suite, Aïssata. Vos mensonges ne passeront pas. Bernard Moreau bondit sur la scène improvisée de la conférence de presse à l'hôtel, maintenant sien, à elle, son poing s'abattant sur le podium comme un marteau de jugement. À 50 ans, ruine ambulante, il traverse la foule des journalistes et investisseurs, son costume taché de poussière de l'effondrement précédent, une mèche grise plaquée sur son front en sueur. Ses doigts tambourinent frénétiquement sur le micro, un geste désespéré pour reprendre le contrôle, ignorant les flashs qui crépitent comme des fusils. Aïssata Traoré se redresse, ses ongles s'enfonçant dans le bois du podium, un geste pour ancrer sa victoire imminente. À 45 ans, elle fixe Bernard sans ciller, sa robe émeraude impeccable, ses boucles d'oreilles tintant comme un glas quand elle pivote vers la salle bondée. Étienne Blanchard, 48 ans, serre son alliance à ses côtés, un tic de tension et murmure « Laisse-les voir sa chute ». Mais Aïssata l'ignore, sa voix claquant comme un fouet. « Bernard, votre empire s'effondre ici, devant Paris. Regardez ces preuves. Fraudes immobilières, terrains volés aux Maliens pour vos tours de luxe. » Elle projette les documents sur l'écran géant, ses doigts volant sur la télécommande, révélant des signatures falsifiées, des transferts bancaires illicites. La foule murmure, des journalistes se penchant en avant, téléphone brandi. Bernard frappe à nouveau du poing, un dossier volant. Faux, c'est Étienne qui manipule tout, ce milliardaire qui vous porte comme un pantin. Sans lui, mode africaine serait rien. Il s'avance, son souffle rauque, poussant un technicien pour saisir le micro, un geste dominateur qui fait reculer les gardes. Véronique, dans la foule, tambourine des doigts sur son sac, ses yeux verts paniqués. « Bernard, arrête !» Mais il crache. Elle ment. Son succès est volé. Tissu toxique, exploitation d'immigrés. Aïssata riposte, ses lèvres se pinçant. « Regardez les tests ADN, votre infertilité, que vous m'avez imputée pour me briser. Et ces mails, vous et Véronique sabotant mes fournisseurs par jalousie pure. » L'écran affiche les preuves et la salle explose en clameurs. « Scandale! Moreau ruiné !» Bernard frappe du poing sur l'écran virtuel, mais rate, son équilibre vacillant, ses doigts tremblants maintenant. Preuve de fabriquer, elle est jalouse de mon empire. Mais un investisseur crie « Vos actions chutent, boycott lancé !» Fatou et les employés immigrés montent sur scène, Fatou frappant du poing. « Il a volé nos terres, témoignage ici. » Elles se brandissent des papiers, et Aïssata enchaîne « Votre Yetang vous a détruit. Sabotage raté, empire Lubé, perte de tout. » Bernard recule, son tambourinement cessant, ses joues blêmissant comme la mort. Véronique tente de fuir, mais les gardes l'arrêtent, ses doigts de figés en un geste vaincu. « C'est fini !» dit Aïssata, sa voix un fil d'acier triomphant. « Police !» Les sirènes hurlent, dehors, et Bernard s'effondre, à genoux, frappant faiblement du poing sur le sol. « Non !» La foule applaudit. «
flash crépitant, son humiliation totale, rire d'hier se muant en condamnation. Étienne serre Aïssata, un sourire victorieux, mais elle pivote vers la caméra. Justice pour les immigrés, pour les brisés. Bernard, traîné par les gardes, murmure. Vous avez gagné. Son empire en cendres, sa jalousie l'ayant consumé. Aïssata sent le poids s'envoler, ses ongles se relâchant, prête pour un nouveau chapitre. Menottes au poignet, Moreau, votre empire s'effondre comme vos mensonges. L'inspecteur frappe du poing sur la table d'interrogatoire, les bracelets métalliques claquant autour des poignets de Bernard Moreau, qui se tord comme un serpent piégé. À 50 ans, ancien typhon immobilier, il frappe faiblement du poing sur la table, un geste pathétique maintenant, ses doigts de tremblants laissant des traces de sueur sur l'acier froid. Véronique, y à ses côtés, tambourine des ongles sur ses menottes, ses lèvres pincées en une grimace de défaite, ses cheveux blonds en désordre collés à son front. « C'est impossible, Bernard est innocent !» crache-t-elle, mais l'inspecteur pivote, dossier en main. Preuves irréfutables, fraude, sabotage, infertilité cachée. Vous avez ruiné des vies pour votre avidité. Aïssata Traoré observe de derrière la vitre sans teint, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Un geste pour contenir la vague de justice qui la submerge. À 45 ans, elle serre les dents, sentant chaque mot comme une lame retournée contre ses bourreaux. Étienne Blanchard, 48 ans, serre son alliance à ses côtés, un tic de soulagement, et murmure « C'est fini, chérie ». Mais Aïssata pivote « Pas encore, regardez-les payer ». Dans la salle, Bernard frappe à nouveau, plus faible. « C'était pour l'Empire. Aïssata m'a poussé, son succès m'a rendu fou. » L'inspecteur ricane, projetant les preuves. « Vos mails à Véronique, ordre de saboter mode africaine, rumeurs payées par jalousie, et les terrains maliens volés, des familles à la rue pour vos tours. » Véronique craque, ses doigts tambourinant plus vite. « C'était lui le cerveau. Il m'a forcé. Infertilité cachée, blâmant Aïssata pour masquer sa faiblesse. Je n'ai fait que couvrir. » Bernard pivote, son poing s'abattant sur elle, mais les gardes l'arrêtent, un geste avorté qui scelle sa trahison. « Traîtresse !» grogne-t-il, mais l'inspecteur frappe du poing. « Assez, vous êtes tous deux inculpés. Fraude, diffamation, tentative de sabotage, empire liquidé, bien saisi. » Dehors, Fatou et les victimes immigrées attendent, Fatou frappant du poing sur un dossier. Justice pour notaire, Boitouong maintenant. Aïssata entre alors, ses boucles d'oreilles tintant comme un verdict, et fixe Bernard. Votre Yetang vous a détruit. Compagnie en faillite, investisseurs fuient, tout perdu par Tamlam. Bernard s'effondre, ses doigts inertes, murmurant « C'était pour gagner ». Mais les gardes l'emmènent, Véronique suivant, ses tambourinements cessant en sanglots. L'inspecteur pivote vers Aïssata. Affaire close. Boitouong ordonné. Millions pour les Maliens. Votre entreprise protégée. Elle hoche la tête, ses ongles se relâchant enfin, sentant les nœuds se dénouer. Fraude résolue, sabotage stoppé, infertilité exposée comme la lame qui l'a blessée. Étienne serre son épaule. Tu as gagné. Fatou ajoute, pour nous toutes. Aïssata sort, l'air parisien la frappant, libre enfin des ombres. Bernard, en cellule, frappe faiblement du poing sur les barreaux, son empire en cendres, perdu par son propre poison. Justice faite, les victimes respirent. Aïssata pivote vers l'avenir, son feu intérieur apaisé mais vigilant. Pas de rédemption pour les monstres, comme Bernard, mais pour nous, l'avenir commence maintenant. Aïssata Traoré frappe du poing sur la table de réunion, ses ongles s'enfonçant dans le bois poli de son nouvel bureau à mode africaine, un geste pour sceller la détermination qui pulse en elle. À 45 ans, elle pivote vers Étienne Blanchard, ses yeux noirs étincelants sous les lumières vives de l'atelier agrandi, où des tissus maliens dansent au rythme des machines. Étienne, 48 ans,
serre son alliance contre sa paume, un tic de résolution, et hoche la tête. On fonde le fonds pour les femmes immigrées, emploi, formation, justice. Il attrape un dossier, ses doigts volant sur les pages, millions saisis de l'empire de Bernard, redistribués. Pas de pitié, mais de l'espoir. Aïssata se lève d'un bond, ses talons claquant sur le sol, traversant la pièce où Fatou et les employés cousent, leurs aiguilles piquant avec une énergie renouvelée. Le fonds Traoré-Blanchard, soutien pour les entrepreneuses maliennes, atelier de design, bourse pour fuir les exploiteurs comme lui. Fatou pivote, ses doigts tambourinant sur sa machine. Un geste d'excitation maintenant. Madame, on intègre ça à mode africaine, collection collaborative, priorisant les minorités. Aïssata serre son épaule, un contact ferme. Oui, changement de politique, fournisseurs éthiques seulement, emploi pour immigrés, 50% des profits au fond. Étienne ajoute, ses doigts grands crispés sur un contrat, je finance le reste, mon héritage pour réparer ce que Bernard a brisé, terre volée de rendu, famille relogée. Dehors, dans la cour, les triplés jouent, leurs rires perçant l'air, petites mains tirant sur des tissus colorés. Aïssata les soulève, sentant leur poids chaud contre sa poitrine. Pour vous, mes amours, un monde où les femmes comme maman ne sont pas brisées. Étienne les rejoint, serrant son alliance. Et pour les autres, on coopère avec des associations. Changement systémique, loi contre les fraudes immobilières, ciblant les immigrés. Aïssata pivote vers un appel entrant. Un investisseur, Madame Traoré, on rejoint votre fonds. Votre résilience inspire, priorisant les minorités. C'est l'avenir. Elle raccroche, ses lèvres s'entr'ouvrant en un sourire triomphant, ses ongles se relâchant enfin. Fatou entre avec un prototype. Regardez, robe inspirée de nos racines, pour la nouvelle collection. Avec le fond, on embauche plus. Aïssata caresse le tissu, sentant la texture rugueuse comme une promesse. Parfait. Bernard a perdu tout. Compagnie en faillite, bien saisie. Mais nous construisons. Étienne serre ses doigts. Ta force, mon soutien. Ensemble, on change Paris. Les employés applaudissent, machine s'arrêtant une seconde, un cœur de solidarité. Aïssata sent le feu intérieur se muer en lumière. Pas de pardon pour Bernard, mais un legs d'espoir, son empire florissant, priorisant les oubliés. Le fonds lance officiellement, médias couvrant, Traoré transforme la douleur en pouvoir. Elle pivote vers l'horizon, prête pour demain, sa résilience un phare pour les briser. Pour nous, les survivants, Aïssata Traoré frappa la table du banquet, ses ongles s'enfonçant dans le bois sculpté de l'autel. Désormais sien, un trophée de victoire. À 45 ans, elle se tourna vers la foule massée dans la salle de bal, les lumières tamisées, dansant sur les tissus maliens drapés tels des drapeaux de victoire. Étienne Blanchard, 48 ans, serra son alliance contre sa hanche, une pointe de joie contenue, et leva son verre. Pour l'avenir que vous avez bâti. Les triplés, petite tornade de 3 ans, couraient entre les jambes des invités, leur rire perçant l'air, tirant sur la robe émeraude d'Aïssata, qu'elle souleva d'un geste maternel, sentant leur chaleur comme un baume sur les cicatrices qui s'estompaient. Fatou et les agents d'immigration applaudirent. Fatou frappa la chaise. Votre fondation a tout changé. Des emplois, des logements pour nos familles. Aïssata hocha la tête, les lèvres entr'ouvertes dans un sourire serein. Bernard a perdu. L'empire était en cendres, prison pour fraude, l'infertilité exposée comme son venin. Et nous reconstruisons. Elle se tourna vers Étienne, ses doigts entrelacés aux siens. Toi, mon véritable partenaire, pas mon maître. Ensemble, mode africaine grandit. Dons aux minorités, œuvres caritatives, redistribuant des millions volés. Les invités,
Investisseurs, Maliens, journalistes, acquiescèrent, des murmures d'admiration s'élevant comme des vagues. Une employée en larmes s'approcha. « Vous nous avez sauvés de l'exploitation. » Aïssata lui serra l'épaule. « Non, nous nous sommes sauvés les uns les autres. La leçon. La résilience brise, mais la résilience unit. » Étienne ajouta d'une voix ferme. « Pas de pardon pour Bernard. La jalousie l'a détruit, la colère l'a détruit. Mais pour nous, une nouvelle famille, l'amour véritable, une réussite commune. » Les triplés de montèrent d'eau sur Suzanne. Zoé prit le micro. « Maman est forte !» La foule rit et applaudit. Aïssata les serra dans ses bras, sentant le poids d'omph du passé s'évaporer. Dehors, Paris scintillait. Aïssata monta sur la terrasse, Étienne à ses côtés, Fatou la suivant. Regardant l'horizon, la communauté était renforcée. La loi antifraude a changé. Elle tapota doucement la balustrade de la main. La dernière leçon, ne laisse pas l'obscurité définir ta valeur. La résilience transforme la douleur en force. Le pardon ouvre des portes, mais la justice doit primer. Étienne serra les doigts. Ton héritage pour les filles, pour elles toutes. Fatou hocha la tête. Et pour nous, les oubliés. Aïssata leva les yeux vers les étoiles, ses ongles se desserrant enfin, le feu intérieur s'apaisant en une lumière éternelle. Bernard, dans sa cellule, frappait vainement du poing sur les barreaux, seul dans la défaite, tandis que le monde d'Aïssata rayonnait, les chemins se reliant pour former une mosaïque d'espoir, des communautés unies, des familles fortes, un avenir radieux. Et voilà, chers amis, l'histoire d'Aïssata nous rappelle une vérité puissante. Ne laissez jamais les préjugés ou les humiliations définir votre valeur. La résilience et la justice triomphent toujours, transformant la douleur en force inébranlable, et l'amour authentique en un bouclier invincible contre la jalousie et l'avidité. Maintenant, c'est à vous. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur cette histoire, ou racontez-nous une expérience personnelle où vous avez surmonté une injustice similaire. Vos témoignages inspirent et unissent notre communauté. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure avec nous. Abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes, likez et activez la cloche. À bientôt pour une nouvelle leçon de vie.